Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des structures causatives. Alors très brièvement, puisque pour détailler le fonctionnement des structures causatives, il me faudrait plusieurs heures de cours. Simplement, je vais essayer de préciser ce que sont les structures causatives pour que vous sachiez les reconnaître et que vous puissiez savoir le minimum vital à maîtriser pour parler des structures causatives, qui serait un sujet particulièrement intéressant au CAPES, puisque la traduction de l'expression causative faire faire quelque chose à quelqu'un ou se faire faire quelque chose en français pose de gros problèmes de traduction en anglais. Alors, si je dis une phrase telle que je fais beaucoup travailler mes étudiants, il faut bien comprendre que ceci est une structure causative. Le causateur, c'est je, c'est moi qui suis l'élément déclencheur de la validation de la relation prédicative. Mes étudiants travaillaient beaucoup. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va considérer que mes étudiants sont ce qu'on appelle le causatif V, et le causateur, je vous l'ai dit, c'est je. Donc vous avez deux relations prédicatives. Une première relation prédicative qui est je faire quelque chose, et le quelque chose, qui est complément d'objet direct de faire, est en fait une relation prédicative imbriquée dans la première. Mes étudiants travaillaient beaucoup, et faites bien attention à l'ordre des mots en français qui sera différent de l'ordre des mots en anglais. Alors pour traduire cette phrase, souvent on utilisera to make somebody do something. I make my students work a lot, avec la même analyse. I, causateur. My students, causativé, c'est parce que j'exerce une certaine pression morale sur mes étudiants qu'ils valident la relation prédicative. My students work a lot. Si je disais I get my students to work a lot, cela signifierait que j'use de beaucoup de conviction pour obtenir d'eux qu'ils fassent leur travail. Alors évidemment, pour traduire l'expression faire faire quelque chose à quelqu'un, comme vous le savez, on a plusieurs verbes à notre disposition en anglais. On peut utiliser les expressions telles que to make somebody do something, to have somebody do something, to get somebody to do something, to cause something or somebody to do something. Il y aura des différences d'emploi entre ces différentes expressions selon notamment le degré de pression exercée par le causateur sur le causativé, le type de pression exercée par le causateur sur le causativé, et aussi selon l'identité du causateur. Alors quand je dis identité, cela signifie que quand j'ai la phrase « je fais beaucoup travailler mes étudiants », le causateur « je » est doué de volition. C'est volontairement que je pousse mes étudiants à valider la relation prédicative. Mes étudiants travaillaient beaucoup, c'est pour leur bien. Mais si j'ai une phrase telle que le vent a fait s'envoler les parasols, j'utiliserai plutôt un verbe tel que cause. The wind caused the beach umbrellas to fly away. Pourquoi cause plutôt que make, même si make reste possible? Eh bien, parce qu'on emploie cause dans tous les cas où le sujet n'est pas doué de volition, le sujet n'est pas véritablement un agent de l'action, il est plutôt la cause. Au sens premier, il est responsable de l'envol des parasols, mais pas coupable de cet envol, il ne l'a pas volontairement recherché. Donc là, je commence à vous donner quelques pistes d'analyse de la structure faire faire quelque chose à quelqu'un et de ses traductions. Il faut regarder causateur et causativé, il faut s'intéresser au fait de savoir quel type de pression le causateur exerce sur le causativé, il faut regarder si le causateur est doué de volition ou pas. Dans la traduction anglaise, il est aussi important de regarder le type de verbe. Est-ce que vous avez un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire quelque chose de type to do, ou bien une base verbale nue, quelque chose du type do. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, pour traduire des expressions telles que, et qui sont des expressions causatives aussi, se faire faire quelque chose, se faire couper les cheveux par exemple, eh bien, vous allez utiliser
une structure passive. I got my hair cut. J'ai fait couper mes cheveux. I got my hair cut. Cut, c'est du participe passé, ce n'est pas du prétérit. C'est en fait my hair were cut by a hairdresser. Mais comme nous avons ici un causativé qui est quelqu'un dont c'est le métier de couper les cheveux, on peut utiliser une structure passive parce qu'il n'est pas nécessaire d'identifier ce causativé. Alors on dira aussi très couramment, presque plus fréquemment, I had my hair cut. Donc les expressions to have something done, to get something done sont utilisées quand on veut éviter de donner l'identité du causativé parce que ce n'est pas jugé comme important, parce que notamment c'est son métier. I had my car repaired. Cela suppose que j'ai mis ma voiture dans un garage et que c'est un garagiste, un mécanicien qui l'a réparée. Alors, vous avez un chapitre entier en fait consacré aux différences entre have, get, cause et make quand ils sont imbriqués dans des structures causatives dans mon ouvrage Linguistique énonciative de l'anglais. Donc, je vous renvoie à ce chapitre pour avoir plus de précision sur les structures causatives. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'était une structure causative et d'apprendre à les distinguer et à vous poser les bonnes questions pour faire une analyse de ces structures causatives. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt.